Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage de la première quinzaine du mois de janvier. Maintenant, je vais faire comme ça, donc c'est un message du 1er au 15 janvier, et puis ensuite, vous allez avoir la suite. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le faire ainsi que de faire 12 signes chaque semaine. Déjà, c'était assez lourd pour moi, mais bon, ça n'empêche qu'il y aura quand même d'autres vidéos bonus, mais ce sera des vidéos différentes et pas forcément par signe, donc ça c'est cool. Mais aussi pour vous, ça vous faisait beaucoup de messages. Souvent, on tournait en rond parce que c'est tout le temps la même histoire et en une semaine, il y a parfois peu d'améliorations, de changements, de choses qui bougent. Donc, je pense que ce sera plus intéressant pour vous comme pour moi de faire comme ça pour cette nouvelle année. Pour l'instant, je vais vous prendre un message avec cet oracle. Pour commencer. Alors, on vous demande de faire confiance en vos capacités de ressentir. Vous savez au fond de vous, lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour vous ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va vous être utile. Écoutez ce que vous ressentez plutôt que ce que disent les autres. Cela va vous permettre d'avancer rapidement et sereinement. Donc gardez ça en tête, je pense que c'est un message qui est très très intéressant. On va passer au tarot. Et ensuite, il y a un dernier oracle pour terminer le tirage. Donc, si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et puis, il y a également en barre d'infos un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, je vous partage un message en story. Donc ici vous avez la 4 de coupe et la 2 de coupe. Alors on peut clairement parler avec la 2 de coupe d'une histoire d'amour. Mais c'est pas forcément une relation amoureuse ici. Il y a cette idée donc de dualité, de couple, de duo. Quelque chose à deux personnes qui ne vous satisfait plus. Il y a cette idée de routine pour certains, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne vous plaît pas ici. Et face à... Ouais, voilà, en fait, vous fermez peut-être les yeux face à tout ça. Ça peut être assez compliqué. Mais il y a vraiment cette idée où vous en avez marre de quelque chose, d'une situation, vous vous ennuyez, vous cherchez peut-être autre chose, vous avez peut-être envie d'autre chose, hein, de quelque chose de différent qui pourrait vous faire vous épanouir. Ça peut être professionnel, c'est pas forcément dans une relation sentimentale. On parle ici de stabilité quand même. Hein. Alors ça peut clairement être professionnel. En tout cas c'est quelque chose de stable. Ouais. Ok. Je pense que c'est une stabilité que vous recherchez, que vous voulez. Et vous vous épuisez à chercher une réussite. Ici vous vous épuisez les Sagittaires à chercher une réussite. À chercher aussi peut-être une reconnaissance qui ne vient pas. Ça, c'est possible pour celles et ceux qui ont envie, par exemple, d'être promus, que l'on reconnaisse ici leur talent, leurs compétences. Et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Il y a aussi cette idée où peut-être que, pour certains Sagittaires, vous n'arrivez pas à accepter la critique ou à accepter les conseils. Je dirais même pas que vous n'arrivez pas à les accepter, mais peut-être que, pour certains, vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un et lui demander de l'aide, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez honte ou que vous n'osez pas déranger, ou peut-être que lorsqu'on vous donne des conseils, vous ne les entendez même pas parce que vous êtes trop à fond sur votre projet, votre obstination. C'est très bien d'être obstiné, mais ici, attention, parce que le fait de ne pas écouter vous empêche d'apprendre plus. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être plus qualifié que vous, qui pourrait vous donner 1001 conseils, par exemple. Une personne qui pourrait vous aider. Donc là, vous n'acceptez pas. Si c'est autre chose, si vous sentez que c'est parce que émotionnellement, ça ne va plus, ici, il y a quand même cette idée de quelqu'un qui doit se reposer. Si c'est ça, n'hésitez pas à consulter quelqu'un, à voir une personne. Il y a cette idée-là, avec la 3 de Pentacle, de quelqu'un qui se rajoute à l'histoire. Quelqu'un qui se rajoute à l'histoire. Pour celles et ceux qui ont vraiment envie de se faire reconnaître pour leur talent, il y a cette idée de célébrité aussi qui a un problème. Quand je vous dis de célébrité, je ne suis pas en train de vous dire que vous faites tous un métier où vous avez besoin d'être reconnu aux yeux de tous, que vous voulez être une gigastar dans le monde entier, pas du tout. Mais cette idée de, dans votre milieu, vous avez envie d'avoir une certaine reconnaissance et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas.
D'ailleurs, je suis en train de vous parler de célébrité, mais ça peut être tout simplement une idée de réussite. C'est parce que cette carte, généralement, c'est ça. Il y a une récompense dans votre milieu, dans votre travail. Cette récompense, ça peut aller jusqu'à avoir un contrat vraiment très important aussi. Et ce contrat, il n'arrive jamais. Donc ça c'est sûr que c'est embêtant, ce contrat qui ne vient pas. Surtout que je vois que les cartes sont quand même inversées, donc ça, c'est assez fatigant. D'ailleurs, en parlant de fatigue, vous êtes épuisé, très épuisé. Vous perdez votre équilibre pour l'instant. On voit qu'il y a tout là qui... ça ne va plus, ça n'avance pas. Vous avez envie de réussite, hein, vous avez envie de cette sécurité. Je ne pense pas que ce soit votre stade actuel. Alors, avec la reine de denier, enfin de pentacle ici avec ce tarot, il y a quand même cette idée, vous avez déjà accompli pas mal de choses. Vous avez fait des efforts, vous avez fait plein de choses. Je ne vais pas vous dire que vous avez une vie totalement instable, horrible et que rien ne va. Ça dépendra des personnes, bien entendu. Je ne suis pas en train de vous dire que votre vie est parfaite et que vous n'avez absolument pas besoin de vous plaindre. Enfin voilà, je suis pas en train de vous dire c'est bon, arrêtez de vous plaindre, c'est rien. Pas du tout. Mais ici, avec la reine de pentacle, il y a cette idée où vous pouvez être très astucieux ou astucieuse. Vous pouvez être un homme ou une femme, hein. Vous avez peut-être de la réussite déjà dans certains projets, mais c'est juste que ce n'est pas assez. En fait, vous réalisez des choses. Vous êtes peut-être très productive ou productif. Il y a cette idée où vous êtes dans la stabilité, vous êtes bien dans votre milieu déjà, peut-être que vous êtes bien implanté dans un domaine. Il y a cette idée aussi d'indépendance, de quelqu'un qui a toujours su se battre pour y arriver, d'une personne qui est assez ambitieuse, qui a envie de réussir, qui pense à sa position dans le monde, son statut social, sa réussite professionnelle, quelqu'un qui est vraiment très axé sur le pro. Là, vous n'êtes pas axé forcément tout sur les sentiments. De toute façon, ici, il y a denier. Pour moi, c'est clairement ça, hein. Vous êtes à fond dans le matériel, et c'est pas péjoratif. Vous êtes à fond dans, je vais pas vous parler de matérialisme, mais plutôt de finance et surtout de réussite pour votre avenir. Vous avez envie de réussir votre vie et ça, c'est clair. Pour certains, c'est parce que le travail, c'est important pour vous. Pour d'autres, c'est parce que vous avez besoin de vous mettre vraiment dans une sécurité financière certaine, de penser à l'avenir. Et ça, c'est super, hein, parce que vous avez sûrement ce qu'il faut pour ici, avec cette première énergie. On le sent, vous avez de l'idée, vous avez envie, et surtout, je pense que là, vous avez les compétences pour. Attention quand même de ne pas vous croire, comment dire, ne pas vous dire, c'est bon en fait, je vais y arriver parce que je le mérite, c'est sûr et certain. Parce que c'est peut-être pour ça, avec cette idée cette personne qui peut-être, je vais pas vous dire que vous prenez pour je ne sais quoi ou je ne sais qui, mais vous avez du mal ici à écouter les autres ou même à faire intervenir quelqu'un. Parce que vous avez peut-être besoin d'aide dans cette situation. Et en pensant que vous n'avez besoin que de vous-même, que vous allez y arriver par vous-même, d'être trop indépendant, voire autosuffisant, ça risque de vous empêcher ici de comprendre que cette 3 de pentacle, elle est importante pour vous. De comprendre que pour le coup, vous avez besoin d'avancer avec les autres. Avec les autres ou de faire les choses d'une autre façon. Il y a cette idée où c'est pas parce que quelqu'un ne fait pas comme vous que c'est mal. Et ça, il faut le garder en tête. Alors, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est ça, hein, vous avez besoin ici peut-être d'une personne. Bref, du coup, avec l'As de Pentacle, ici, c'est clairement le conseil que l'on vous donne. Alors moi, j'ai envie de vous conseiller ici peut-être de ralentir pour apprendre plus, parce que c'est pas le moment. Ici, votre explosion n'est pas pour tout de suite. Il y a de l'idée, c'est cool. Il peut y avoir des opportunités, mais c'est pas encore assez. Il y a cette idée de prenez votre temps. Si c'est financier, ne faites pas votre investissement tout de suite. Si c'est dans l'immobilier, c'est pareil, peu importe. Non, ne mettez pas tout de suite en avant. Prenez le temps de faire grandir quelque chose. Calmez-vous un peu, limitez-vous, arrêtez-vous, stoppez-vous. Il y a vraiment cette idée-là de situation qui pourrait être inconfortable. Donc, faites attention à cette situation et essayez de tout comprendre. De ne pas y aller à toute vitesse. Si vous devez aller quelque part, c'est peut-être le moment là, je ne vais pas vous dire de vous en empêcher de ne pas y aller, mais de vraiment réfléchir à ce projet. Vous avez besoin de faire grandir quelque chose avant de vous lancer. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, là, avec la tempérance, vous avez cette harmonie là qui va revenir, cet équilibre, mais la carte était en inversé.
Et comme elle est en inversé, pour moi c'est clair, c'est que il y a un gros déséquilibre dans cette situation, si ce n'est dans votre vie. Et c'est en rééquilibrant votre vie que vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Ça c'est clair, que vous allez réussir à comprendre. Encore une fois, il y a cette idée peut-être de quelqu'un qui pourrait même demander de l'aide ici, que ce soit un psy, que ce soit à son généraliste, peut-être à des personnes de son entourage, à un professionnel, à son patron, à quelqu'un même qu'il ne connaît pas mais qui connaît déjà son domaine, peu importe, ça dépend vraiment de l'aide dont vous avez besoin, ça sera vraiment propre à chaque personne ici, je pense. Et vous en avez besoin, vous allez réussir à le faire, mais tout doucement. Et c'est pour ça qu'il y avait la 4 d'épée ici qui vous demandait encore une fois de ralentir. Ici, on vous parle de votre ambition et on vous dit de ralentir par rapport à cette ambition. Là, c'est clair, les Sagittaires. C'est un tirage pour 2 semaines, donc n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que ce tirage, ça sera pour toute la vie et qu'on vous demande d'arrêter de croire en vos rêves, en votre envie. Pas du tout. C'est juste que pour l'instant, vous avez besoin, je pense, de penser plus à votre santé, de penser plus à votre santé physique et même votre morale, plutôt que de tout le temps être à fond sur votre ambition qui finalement vous bouffe petit à petit. Ça, c'est ça en fait le problème. Vous êtes trop en compétition avec les autres, trop impatient, il y a cette impatience qui vous frustre, qui vous empêche de vous sentir bien, et ça c'est dommage, parce que avec de l'impatience comme ça en vous, de la frustration, peut-être même, pas forcément de la colère, mais voilà, ça vous empêche de croire en vous finalement, eh bien vous n'avancez pas, en tout cas vous n'avancez pas correctement. Donc là c'est le moment de mettre tout ça sur pause, d'y croire encore si vous le voulez, mais de vous arrêter, de prendre un peu de repos, un peu de congé pour y réfléchir à la tête reposée. En fait, si vous ne réfléchissez pas à tête reposée, vous ne pouvez pas avancer correctement. Vous fermez les yeux face au problème. Vous ne comprenez même plus quel est le problème parce que vous êtes tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et avec l'action, eh bien... c'est plus vos mains ou je ne sais quoi, ou vos pieds là qui agissent que votre cerveau. Et ça, c'est dommage. Parce que vous faites des choses, peut-être pour le coup, machinalement, plus qu'autre chose. C'est ça, hein, vous faites. Et à force, tout ce que vous faites, ça n'a plus aucun intérêt pour le coup. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui agit pour y arriver, mais qui agit sans y mettre du sien à force. Hein. Sûrement parce que vous vous dites peut-être d'avance que ça fonctionnera pas, je sais pas pourquoi exactement vous agissez comme ça, peut-être que ça fait trop longtemps que vous essayez, que vous attendez, que vous voulez quelque chose, mais vraiment attention, hein, parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'en rendre malades, hein. Vous pouvez vous rendre malade, vous pouvez même vous blesser, avoir du mal à dormir, ne plus réussir à vous reposer, ne plus réussir à vous poser même, et pour certains, même imaginer que voilà, quelqu'un essaie de vous faire du mal, que voilà, tout le monde est contre vous. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas accepter de l'aide pour ce début de mois. Il y a cette idée où vous allez peut-être même vous sentir, alors j'ai pas envie de vous dire vous sentir mis de côté, mais cette exclusion, elle sera peut-être vraie. Hein. Peut-être que des personnes vont vous exclure parce que ce sera plus possible pour eux de supporter même votre comportement. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais attention à ça. Parce que, tout à l'heure, je vous parlais quand même de quelqu'un qui reste focalisé sur quelque chose, qui veut autre chose, qui vise. Et vous voyez ici, on apporte une coupe sur un plateau à une personne, mais cette personne vise autre chose. Elle pense, on lui apporte une coupe, 2 coupes, 3 coupes, ça ne suffit jamais, ça ne va jamais. Parce qu'il, donc là c'est un homme hein, en l'occurrence, mais vous pouvez être une femme, parce qu'il veut vraiment son idéal. Et malheureusement, ça ne vient pas. On va regarder pour finir les messages que vous avez besoin d'entendre pour débuter le mois de janvier, pour les 2 premières semaines. On vous demande d'accepter l'amour. D'accepter l'amour. C'est pas forcément sentimental, c'est pas forcément... un homme ou une femme avec qui vous voulez être en couple, l'amour peut venir de n'importe qui, et là je pense que vous ne l'acceptez plus parce que, encore une fois, vous êtes focalisé sur quelque chose, on vous demande vraiment d'être positif, d'agir avec le cœur, avec de bonnes intentions, et surtout d'y croire, et de mettre tout en place pour que ça fonctionne. Donc là, vous avez des efforts à faire. Imaginez et concevez
Ça, c'est un message qui est assez important également, surtout si vous êtes très créatif habituellement. Peut-être que vous avez perdu tout ça. Donc ça, c'est important. Imaginez de grandes choses, imaginez plein de choses, et c'est comme ça que vous allez pouvoir les mettre en place. Et pour terminer, on vous dit de vous laisser porter par le courant, donc arrêtez d'être stressé, de viser quelque chose de précis, de quelque chose de très organisé, de très bien orchestré. Ça ne se passera pas comme vous le voulez. C'est ça en fait, ça ne se passera pas comme vous l'avez imaginé, mais ça se passera peut-être. Donc dans ces cas-là, eh bien, il faut vraiment vous laisser aller, vous détendre, aller là où le vent vous portera et voir ce qui se passe. Vous ne pouvez pas rester comme ça, fermé à attendre juste précisément quelque chose de finalement qui n'arrivera peut-être jamais. Et même si ça arrive, ça sera peut-être pas si épanouissant que ça. Et en fait, le fait de vouloir à tout prix avoir ce but-ci, cet objectif-là là, qui arrive, ben, ça vous ferme à tellement de choses que vous allez peut-être tout perdre, ou perdre des personnes, ou perdre vos amis, ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, détendez-vous et soyez beaucoup, beaucoup plus cool en fait. Cette idée de porter par le courant, pour moi, c'est détendez-vous. Détendez-vous et voyez ce qui vient. Ça, c'est très très important les Sagittaires. Donc, je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite vraiment que ce début du mois de janvier soit génial. En tout cas, cette moitié de mois. J'espère vraiment que ce tirage aura parlé au plus de personnes possible et qu'il pourra vous accompagner du mieux possible du 1er au 15. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.